Les enfants à qui tout est permis finissent par détester leurs parents à l'âge adulte. Cette phrase résonne comme une cloche au fond de notre conscience. Qui n'a jamais observé un adolescent en colère, réagissant avec mépris à la moindre tentative d'autorité paternelle? Cela soulève une question cruciale. Qu'est-ce qui se cache véritablement derrière cette rupture des liens familiaux? Pensez-y un instant. Les cris d'un enfant, les confrontations sans fin et le sentiment croissant d'impuissance des parents ne sont pas que de simples incidents du quotidien. Ils sont souvent le reflet d'une dynamique profondément enracinée, où l'absence de limite engendre du mépris plutôt que de la gratitude. Dans ce tourbillon émotionnel, il est essentiel de comprendre pourquoi. Imaginez une scène du quotidien. Un petit garçon de 6 ans, au regard ardent, exige de rester éveillé jusqu'à minuit pour jouer à des jeux vidéo. Ses parents, épuisés après une longue journée de travail, cèdent finalement à sa demande, pensant qu'un peu de liberté ne peut pas faire de mal. Mais ce petit moment de complaisance se transforme rapidement en cris et en larmes lorsque le garçon ne parvient pas à se réveiller le lendemain pour l'école. Les jours passent et les disputes s'intensifient, entraînant la famille dans une spirale de conflits sans fin. Cette situation vous parle-t-elle? Peut-être avez-vous déjà trouvé votre enfant en colère parce que ses désirs n'étaient pas satisfaits. Ou encore, vous êtes-vous senti acculé par ses pleurs désespérés. Cette réalité n'est pas isolée, elle reflète une problématique plus large, celle des limites qui façonnent non seulement le comportement des enfants, mais aussi leurs relations avec ceux qui les entourent. Au fond, cet enfant ne cherche qu'à exprimer ses émotions contradictoires. Il ressent une immense frustration lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il désire, et cette colère cache souvent une peur profonde, celle d'être abandonné ou de ne pas être compris. Quand les limites sont floues, il perçoit le monde comme un endroit incertain et instable. Son cri, sa révolte, même son obstination ne sont que des appels à l'aide déguisés. Derrière chaque pleur se cache un besoin fondamental de sécurité et de repère. Ces petites rébellions sont en réalité le reflet d'un effort désespéré pour trouver leur place dans un environnement où tout semble possible, mais où rien n'est vraiment solide. Les comportements des enfants ne sont pas seulement le résultat d'une volonté ou d'un caprice. Ils s'inscrivent dans un cadre bien plus complexe. Selon le neuropsychiatre Daniel Siegel, les enfants ont besoin de limites claires pour se sentir en sécurité et développer une compréhension saine du monde qui les entoure. Lorsque ces repères manquent, ils peuvent développer un sentiment de supériorité, croyant que tout leur est dû. Cette omnipermissivité, loin de renforcer les liens familiaux, engendre souvent un mépris profond pour l'autorité parentale. Des études menées par Harvard Med soulignent que l'absence de structure peut mener à des comportements de défi et même à des troubles relationnels dans l'âge adulte. En d'autres termes, ce qui commence comme une volonté d'être ami avec son enfant peut se transformer en une solitude douloureuse lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Ainsi, comprendre cette dynamique est essentiel pour restaurer l'harmonie familiale et bâtir des relations solides et respectueuses. Prenons l'exemple d'une mère qui se débattait avec un jeune adolescent dont le comportement était devenu franchement ingérable. Face à une accumulation de crises, elle a décidé de s'arrêter et de réfléchir à ses méthodes éducatives. Plutôt que de céder aux caprices, elle a commencé à instaurer des règles claires et cohérentes tout en prenant le temps d'expliquer les raisons derrière chaque limite. Petit à petit, elle a observé un changement. Son fils a commencé à réagir moins violemment lorsqu'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait et surtout, il a commencé à apprécier les moments passés ensemble. Un autre parent témoignait d'une situation similaire. Son petit garçon, habitué à tout avoir sans effort, s'était mis à manifester un profond mépris pour les règles établies. En cherchant de l'aide et en apprenant à poser des limites avec amour et fermeté, il a vu une transformation incroyable. Son fils est devenu plus impliqué dans les décisions familiales et a même montré un sens accru des responsabilités. Ces histoires montrent que le changement est non seulement possible mais aussi gratifiant lorsque l'on fait l'effort d'établir des frontières saines dans la relation parent-enfant. Il est facile de tomber dans des pièges lorsqu'il s'agit d'élever des enfants, surtout concernant l'établissement des limites. Voici quelques erreurs courantes que de nombreux parents commettent et comment les éviter. L'un des principaux écueils est la tendance à céder aux caprices de l'enfant dans l'optique de maintenir la paix. Pourquoi cela arrive-t-il ? Souvent, c'est parce que les parents sont fatigués et cherchent à éviter les conflits. Cependant, cette approche peut abaisser le respect que l'enfant ressent pour vous. Au lieu de cela, optez pour une communication ouverte. Expliquez pourquoi une certaine demande ne peut pas être satisfaite et engagez-le dans un dialogue constructif. Un autre piège consiste à établir des règles qui ne sont pas suivies de manière cohérente. Les enfants maîtrisent rapidement l'art de la manipulation lorsque les décisions parentales varient d'un jour à l'autre.
Pour remédier à cela, assurez-vous d'appliquer vos règles avec constance, mais restez également ouvert au dialogue pour ajuster ces règles si nécessaire en fonction de leur âge et de leurs besoins. Enfin, beaucoup de parents s'efforcent d'être les amis de leurs enfants plutôt que des figures d'autorité. Cela provient souvent du désir d'un lien affectif plus fort et d'un malentendu sur ce que signifie aimer un enfant. Toutefois, en agissant ainsi, vous risquez de créer un vide émotionnel qui pourra engendrer du ressentiment plus tard. Au lieu de cela, cultivez une relation basée sur le respect mutuel en combinant amour et fermeté. En établissant votre rôle clairement, vous renforcez les liens familiaux tout en intégrant une dynamique saine. Pour amorcer un changement positif dans la dynamique familiale, voici quelques étapes concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par établir des règles claires avec votre enfant. Prenez le temps de les discuter ensemble en expliquant leur importance et les raisons qui les sous-tendent. Cela lui donnera un sentiment d'implication et de responsabilité. Ensuite, créez un espace pour l'expression des émotions. Encouragez votre petit à partager ses sentiments sans crainte de jugement. En l'écoutant véritablement, vous renforcez son sentiment de sécurité émotionnelle. Mettez en place un système de conséquences cohérent. Si une règle est enfreinte, appliquez la conséquence convenue avec calme et détermination, tout en restant empathique à ses sentiments. Cela aidera votre enfant à comprendre la notion de responsabilité. N'oubliez pas de célébrer les réussites. Chaque fois que votre enfant respecte une limite ou se comporte bien, reconnaissez-le avec des éloges sincères. Cela renforcera son désir d'agir positivement. Enfin, assurez-vous de prendre du temps pour vous-même et pour votre couple. Une parentalité équilibrée nécessite aussi que vous soyez bien dans votre peau. En cultivant votre bien-être émotionnel, vous serez mieux préparé à accompagner votre enfant avec amour et fermeté. Ces petites actions quotidiennes peuvent transformer non seulement le comportement de votre enfant, mais également la qualité de vos relations familiales. Yadraké, chaque pas compte sur ce chemin vers une parentalité épanouissante. Il est normal de se poser des questions lorsque l'on cherche à naviguer dans les défis de la parentalité. Voici quelques interrogations fréquentes que se posent les parents et des réponses pour vous rassurer. Que faire si mon enfant crie ou fait une scène? Restez calme et évitez de céder à la panique. Reconnaissez ses émotions avec empathie, mais rappelez-lui fermement les règles établies. Parfois, un simple « je comprends que tu sois en colère, mais les règles sont là pour une raison » peut suffire à rediriger la situation. Comment puis-je rester calme face à sa rébellion? Prenez un moment pour respirer profondément avant de répondre. Se rappeler que ces histoires ne sont pas personnifiées peut vous aider à garder votre perspective. Des techniques comme la pleine conscience peuvent également vous aider à gérer votre stress dans ces moments difficiles. Et si j'ai peur d'être trop stricte ou de nuire à notre relation? Il est essentiel de comprendre que les limites ne signifient pas moins d'amour. En fait, elles renforcent le lien en créant un environnement sûr et prévisible pour votre enfant. Soyez confiant que cet équilibre entre autorité et affection favorisera une relation solide à long terme. Ces questions et leurs réponses peuvent éclairer votre chemin et renforcer votre confiance en tant que parent. Rappelez-vous que chaque doute est une occasion d'apprentissage, tant pour vous que pour votre enfant. Imaginez un avenir où votre enfant, devenu adulte, vous remercie pour avoir posé des limites et instauré une structure dans sa vie. Visualisez-le en train de partager avec vous combien ces repères l'ont aidé à faire face aux défis du monde, à développer des relations saines et à se sentir ancré dans son identité. Cette réalité est non seulement possible, elle est également souhaitable. En tant que parent, il est normal de ressentir des doutes. Vous vous interrogez peut-être sur l'amour que vous portez à votre enfant lorsqu'il est confronté à la fermeté. Mais rappelez-vous, poser des limites est un acte d'amour profond. C'est une manière de lui offrir un cadre sécurisant où il peut s'épanouir. Il en résultera non seulement des comportements plus respectueux, mais aussi un lien plus solide entre vous. Rappelez-vous que chaque effort que vous déployez aujourd'hui pour établir une communication ouverte et des règles claires pave la voie vers une relation épanouissante. La parentalité n'est pas un chemin linéaire, c'est un voyage fait de haut et de bas, mais avec amour et cohérence, vous pouvez créer une dynamique familiale qui nourrit le respect mutuel et la compréhension. Alors, êtes-vous prêt à prendre ce chemin vers une parentalité pleine de sens, à transformer les défis en opportunités pour bâtir cette relation précieuse avec votre enfant? L'avenir commence maintenant. Si vous avez apprécié cet article et souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques et inspirants sur la parentalité,
N'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les joies et les défis de l'éducation avec compassion et compréhension. Chaque pas compte dans ce voyage unique avec votre enfant et vous méritez un soutien continu au fil des années. Restez connectés pour plus d'astuces, de récits et d'inspiration.